Bonjour les lions, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Alors, cette vidéo, il y aura deux tirages. Le premier tirage s'adresse aux lions célibataires et le second aux lions en couple. Dans la description de la vidéo ou sur la vidéo, ça dépend si vous regardez sur YouTube ou TikTok, vous trouverez le timing. Vous pourrez aller directement à la vidéo, à la partie de la vidéo qui vous intéresse. Alors, on va commencer avec les lions célibataires. Les lions célibataires, je vous propose un tirage en 5 positions, réalisé avec The Lover's Path Tarot, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, le yin-yang de l'amour, et en conseil on aura le murmure des animaux, et vous pourrez poser une question, on essaiera d'y répondre avec le Love Answers Book. Je vous rappelle que les tirages que je vous propose sont généraux. S'ils ne vous parlent pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Vous pouvez aussi regarder ces signes-là pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des oracles et des tarots. Ça, c'est très important. Faites preuve de discernement. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Si je dis il ou elle, vous adaptez en fonction de votre vie. Et voilà. Alors, ce tirage en 5 positions, d'abord on va parler de la situation actuelle, ensuite de votre passé, des obstacles, de ce vers quoi vous allez, le résultat final. Avec ce tirage, les lions, ce que je ressens déjà comme ça, c'est qu'on va surtout parler de vous en fait, de votre manière à vous de concevoir, de percevoir et de vivre les relations, quelles qu'elles soient. D'ailleurs, le tirage, moi, mon intention, c'est pour les personnes célibataires et c'est au niveau sentimental, mais peut-être que pour vous, ça va parler, peut-être pour certains d'entre vous, ça va parler dans d'autres types de relations, peut-être relations familiales, relations professionnelles, relations amicales, etc. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Alors, situation actuelle, on a des hésitations. Soit il y a trop de choix, soit il n'y a pas de choix possible, on se sent bloqué ici. Avec le 7 de coupe qui est inversé et le roi de bâton. Alors pour moi ici, avec la carte de l'amour ou des amoureux, comme vous voulez, qui est inversée, ici il y a cette idée que vous êtes dans l'hésitation. Vous n'arrivez pas à faire un choix que vous devez faire. Vous êtes complètement bloqué parce que le roi de bâton ici est inversé, donc vous n'agissez absolument pas. D'ailleurs, l'inaction, c'est le maître mot de votre tirage, on va le voir au fur et à mesure. Et ici, avec le 7 de coupe, on nous parle de projection, ce qui veut dire que vous avez tendance à projeter vos pensées, qu'elles soient positives ou négatives, sur les situations ou les personnes que vous rencontrez. Vous avez la carte santé, spécialiste, finance avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Ça veut dire que là, les questions, les décisions que vous devez prendre, elles concernent sûrement des papiers administratifs ou peut-être votre santé ou peut-être le fait d'embaucher ou d'aller voir ou de consulter des spécialistes, peu importe dans quel domaine. Et vous ne passez pas à l'action, vous ne faites pas ce qu'il faut. Parce que peut-être que vous avez eu des mauvaises expériences dans le passé avec un spécialiste ou des spécialistes, ou peut-être parce que vous n'aimez pas faire les papiers, qui aiment ça, l'administratif, qui aime ça vraiment. Mais il y a quelque chose ici que vous projetez sur cette décision que vous devez prendre et qui vous empêche de la prendre. Et on a avec le yin-yang la carte des identifications. Alors j'ai oublié de le dire, le bruit de fond derrière moi, c'est le ventilateur. Mettez un casque ou des écouteurs pour mieux m'entendre. Je vous remercie pour votre patience et je suis désolée pour le bruit. Donc ici, les identifications rejoint ce que nous dit la carte du 7 de coupe inversé. Arrêtez de vouloir, de projeter et d'identifier. Il y a l'idée ici que votre pensée soit positive ou négative, que vous viviez quelque chose de bien ou quelque chose de mauvais, que vous projetez cette image-là sur la personne ou la situation qui se présente à vous sans vous en rendre compte. Et que parce que vous faites cette projection sur l'autre ou sur la situation, eh bien, vous n'arrivez plus du coup à vous détacher et vous pensez que si vous vivez quelque chose de pas bien à l'intérieur de vous et que vous le projetez à l'extérieur alors que la situation est neutre,
à la base, par exemple, eh bien vous allez vous dire ah c'est pas pour moi, c'est pas bon parce que si, parce que là, etc. Vous allez tout seul vous bloquer. Vous allez vous convaincre que les choses ne vous conviennent pas parce qu'à l'intérieur de vous ça ne va pas. Et ça fonctionne aussi dans l'autre sens avec le positif, ça. Hein. Vous allez vous convaincre que quelque chose est parfaitement pour vous. Par exemple, vous pourriez rencontrer quelqu'un et vous dire que cette personne, elle est idéale pour vous parce que vous la visualisez en fonction des émotions qui sont à l'intérieur de vous et dont vous ne prenez pas réellement conscience, et vous projetez ça sur l'autre alors que peut-être la personne en face de vous n'a rien à voir avec ça. Et donc ici, il y a cette idée ici il y a cette idée là d'arrêter de projeter les choses sur les autres ou sur les situations et de renverser ce roi de bâton pour passer à l'action. Alors, dans le passé, vous avez cherché à trouver un équilibre. Alors là, c'est très intéressant parce que vous avez vraiment le bâton dans votre tirage est à l'envers ou alors ou mal positionné, on va voir ça. Et le bâton, c'est l'action, c'est le feu. Et donc là, on a le 7 de bâton qui est inversé et on a l'as de bâton qui est inversé aussi. Alors ici, il y a plusieurs possibilités. Soit dans le passé, vous avez fait une nouvelle rencontre, mais ça ne s'est pas bien passé parce que votre relation avec cette personne, ça n'a pas donné suite en fait, parce que cette relation était déséquilibrée, parce que vous ne passiez pas à l'action, parce que vous n'avez pas cherché réellement à connaître cette personne et que vous êtes, parce qu'on a la carte couple d'union, mais quel lapsus, couple duo union, pardon, ici avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes, et on a la carte de l'intimité ici avec le yin yang que je vais expliquer. Donc ici, si vous avez rencontré quelqu'un dans un passé plutôt récent, ça n'a pas porté. Il ne s'est rien passé de plus que la rencontre. Peut-être qu'il y a eu plus que la rencontre pour certains, mais ce n'est pas une relation qui a duré dans tous les cas. C'est ça que je veux dire. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous aviez besoin d'équilibrer les choses. Il y a l'idée avec ces cartes que vous n'agissiez pas et que vous n'avez pas essayé d'aller voir au fond ce qui se passait vraiment. De comprendre, vous êtes resté à la surface des choses, hein, avec le couple, l'union et ici l'intimité. Vous êtes resté à la surface des choses, mais ça n'a pas empêché de connaître l'intimité avec cette personne. Mais pour moi ici, ce que ça veut dire, surtout les lions, que vous ayez ou pas rencontré quelqu'un dans un passé récent, c'est que dans un passé récent, vous aviez besoin de travailler l'équilibre. Parce que là, avec le 7 de bâton inversé, vous êtes votre propre ennemi. Et vous êtes dans une inaction totale. Vous êtes passif, vous laissez les choses se faire, vous laissez les choses se dérouler sous vos yeux. Vous n'agissez pas, vous ne prenez pas de décision. Et c'est en ça que vous êtes votre propre ennemi. Ce qui fait que vous avez besoin d'équilibrer la part masculine et féminine qui est en vous. Vous avez besoin d'équilibrer tous les pôles, toutes les dualités qui sont en vous, et vous avez besoin aussi, ici, avec ces cartes-là, vous ne pouvez pas, voilà, quand vous rencontrez quelqu'un, si vous n'allez pas au fond des choses, vous n'apprenez pas vraiment à connaître la personne, eh bien, ça ne tiendra pas. Quoi qu'il arrive, ça ne tiendra pas. Et la carte de l'intimité, pour moi, elle vient surtout dire ici que vous avez peut-être tendance à trop vous emballer, à passer trop vite à des choses plus sérieuses, et pas laisser le temps ni à l'autre ni à vous-même d'apprendre vraiment à connaître, de construire, etc. Vous sautez des étapes, c'est ça que j'entends ici. Vous allez trop vite vers l'intimité et vous sautez des étapes. Alors bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, ça. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a besoin... Il y a un bruit bizarre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un besoin à ce moment-là d'équilibrer parce que vous étiez dans une inaction totale. Vous laissiez les choses se passer, se dérouler sous vos yeux et vous n'agissiez pas. Et peut-être aussi, si vous avez été en couple dans ce passé, c'est peut-être un reproche qui vous a été fait par votre ancien partenaire, votre ex-partenaire, de pas assez prendre de décisions ou alors d'en prendre trop. Parce qu'avec le bâton inversé, il y a aussi cette idée que vous voulez trop prendre de décisions sans prendre la vie de l'autre en compte en fait, et que vous vous imposez trop et qu'il y avait besoin d'équilibrer entre le trop et le pas assez, parce que parfois c'était pas assez et parfois c'était trop. Les obstacles. Quels sont vos obstacles ? Vous voyez, on a ici la carte du pouvoir.
c'est la carte de l'autorité pour moi ici, hein, surtout quand elle est... voilà. Vous êtes peut-être trop strict, trop autoritaire, mais peut-être aussi cette carte vient dire que vous avez tendance à trop vouloir vous imposer. C'est accompagné du 10 de bâton et de la princesse de flèche. Alors, peut-être que vous voulez trop vous imposer, vous êtes trop présent, vous ne laissez pas assez à l'autre la possibilité d'exister dans la relation, quelle que soit la relation. Et là, je parle de vos relations en général, en fait. Il n'est pas seulement question de couple, parce que je pense que dans ce tirage, on ne vous parle pas de si oui ou non vous allez rencontrer quelqu'un, on vous parle de votre manière de percevoir et de concevoir les relations avec les autres, ou en tout cas d'interagir avec les autres, et peut-être que vous n'avez pas conscience de tout ce que vous dites et tout ce que vous faites. Donc il y a ici l'idée que vous vous imposez trop, et ce qui vous fait obstacle, c'est ça. C'est une présence trop forte, des paroles mal prononcées ou non prononcées avec la princesse de flèche, c'est-à-dire qu'ici on ne maîtrise pas ce que l'on doit dire à l'autre, on a tendance à utiliser des mots qui sont trop forts ou pas assez forts. Vraiment, il y a un besoin d'un équilibre là. Ou alors, avec cette princesse de flèche ici qui est en obstacle, ça veut dire qu'on a tendance à trop en dire. Voilà, il y a l'idée de trop en dire ou pas assez en dire. Et on ne s'exprime pas correctement. C'est-à-dire, c'est pas que vous ne savez pas parler, c'est pas ça, mais ça veut dire que vous avez du mal à trouver les bons mots, ou alors vous allez trop loin dans la conversation, ou alors vous ne dites absolument rien. Il n'y a pas de juste milieu. Et avec le 10 de bâton qui est là, le 10 de bâton, il est censé parler de succès, il est censé parler de la fin des luttes et la fin des conflits, et aussi du renouveau, parce qu'on est sur un 10, hein, donc on est sur une période de transition. Vous n'arrivez pas à changer, c'est ça que vient de dire ce 10. Le 10 de bâton ici, il devrait nous parler d'une libération et d'une transformation, et il ne nous parle pas de ça parce que c'est bloqué. C'est bloqué parce que cette libération et cette transformation que vous devez vivre, vous êtes seul à pouvoir en prendre la décision. Et cette décision, c'est vous, regardez comment est-ce que vous interagissez avec les autres, est-ce que votre présence est suffisante auprès des autres ou est-ce qu'elle est trop en excès. Il y a vraiment une idée ici d'être soit en excès, soit en insuffisance dans n'importe quelle situation, hein. Il y a vraiment cette idée ici. Et bien évidemment, il manque le sourire, peut-être que vous ne souriez pas assez aux personnes qui vous entourent, c'est une possibilité. Peut-être que vous avez tendance à être un peu trop froid et pas vous en rendre compte, ce qui crée une distance avec les gens quand vous parlez aux gens en général. Vous avez peut-être un petit peu, voilà, on vous a peut-être souvent dit que vous aviez l'air hautain ou distant ou froid. Donc il y a ici cette idée avec le sourire, la joie qui est bloquée, la princesse de flèche, le 10 de bâton, la carte du pouvoir, de la puissance ici. Il y a cette idée que vous êtes peut-être trop détaché des autres. Croire que l'on est séparé de l'univers, ce n'est pas bon. On n'est pas séparé des autres, on n'est pas séparé de l'univers. Chaque personne que vous rencontrez reflète une partie de vous-même. Et comme vous en reflétez vous aussi une partie des personnes que vous rencontrez. Donc il y a cette idée ici de se croire toujours séparé et de penser qu'on est toujours... Au lieu de chercher les différences que vous avez avec les gens, cherchez les points communs. Cherchez les ressemblances. Et si vous cherchez trop les ressemblances, cherchez les différences. Vous voyez, mélangez ça et essayez de l'équilibrer. Il n'y a pas de plénitude, oui, alors oui, effectivement, si la plénitude est bloquée, c'est que vous êtes peut-être stressé, peut-être que vous laissez trop les émotions. Il y a l'idée ici que vous laissez vos émotions vous dicter votre vie, et c'est pas les belles émotions comme la joie, l'amour ou je sais pas quoi, c'est plutôt le stress, le mal-être, je suis mal à l'aise dans mon corps, etc. Il y a tout ça en fait, et tout ça, ça vous fait obstacle. Il est temps d'en prendre conscience, prenez du recul sur vous-même. Alors, ce vers quoi vous allez. Vous avez peut-être besoin de changer votre façon de voir les choses. Le 9 de bâton inversé et la princesse de denier inversée. Trop focalisé sur votre vie professionnelle peut-être, sur vos problèmes, sur votre vie matérielle, sur la richesse que vous avez ou que vous n'avez pas ou que vous souhaiteriez avoir. Trop focalisé sur des choses concrètes, matérielles et pas assez sur votre intérieur, sur votre vie intérieure.
Changez votre point de vue. C'est pour ça que vous avez la carte du sacrifice ici. Essayez de prendre une vision des choses différente. La princesse de denier vient parler du fait que, ça rejoint ce que dit le 9 de bâton, vous êtes peut-être trop focalisé, voilà c'est ça, trop focalisé sur le matériel et pas assez ouvert au monde, pas assez ouvert aux autres. Peut-être que vous pensez que vous l'êtes et vous ne l'êtes pas. Prenez du recul sur vous-même, vraiment. Parce qu'ici, il y a vraiment cette idée que voilà, vous restez bloqué, vous n'arrivez pas à changer, vous n'arrivez pas à avancer, et vous restez bloqué toujours sur les mêmes problématiques, avec toujours le même style de problème qui se représente à vous, parce que vous ne changez pas votre façon de percevoir la vie, les relations, et vous-même. Et vous ne vous donnez pas l'opportunité de changer, de vous transformer, et d'avancer, d'évoluer. Gratitude, grâce divine et récolte. Peut-être aussi que vous avez tendance soit à être trop bon, trop gentil avec les gens et à trop donner, soit au contraire à manquer de gratitude ou de reconnaissance envers les personnes qui peuvent vous aider. Donc ça aussi. Mais la première personne envers qui vous devez vous montrer reconnaissant, envers qui vous devez avoir de la gratitude, etc., c'est vous-même. Et là encore, il y a l'idée que finalement, même vous vous ignorez. C'est-à-dire que pour moi, dans ce tirage, je ne sais pas à quelle personne ça s'adresse, mais là pour moi, ça s'adresse vraiment à une personne en particulier. Et je suis désolée si ça ne parle pas à tout le monde, je prends ce qui vient. Ici, pour moi, dans ce tirage, il y a clairement cette idée que vous ignorez les gens, vous leur parlez en fonction de l'intérêt que ces gens vont représenter pour vous. Et s'il n'y a pas d'intérêt, vous les ignorez. Comme vous êtes capable de vous ignorer vous-même quand vous décidez que vous n'avez aucun intérêt. La solitude. Acceptez votre solitude. Si vous êtes seul, si vous êtes célibataire, ce n'est pas pour rien. C'est parce que vous avez des choses à apprendre sur vous-même. Et c'est ce que j'ai dit au Cancer, et je le dirai sûrement dans d'autres signes, ça, parce que c'est important. Quand on n'est pas bien dans sa vie, dans sa peau, dans son corps, dans son intérieur, etc., quand ça ne va pas, et qu'on cherche par force à rencontrer quelqu'un, eh bien, on va vivre des expériences avec ce quelqu'un, avec cette personne qui ne seront pas bonnes. Pourquoi ? Parce qu'on ne vibre pas de choses positives, on n'est pas dans la joie et on va attirer à soi quelqu'un qui va venir éteindre le peu de lumière qui nous reste. Donc, il est nécessaire d'accepter la solitude. Accepter d'être seul avec vous-même, ça veut dire accepter de vous connaître, accepter de passer du temps avec vous-même et de l'apprécier. Et si la solitude vous fait peur, c'est que vous avez peur de vous regarder. Et il est temps d'affronter cette peur, il est temps d'aller au fond des choses envers vous-même. Si vous n'allez pas au fond des choses avec les gens, c'est parce que vous ne vous regardez pas vraiment à vous-même. Vous ne vous regardez pas au fond de vous-même. Vous ne savez pas qui vous êtes, ou vous ne voulez pas le savoir. Bon, vous le savez, hein, ceux qui me connaissent depuis longtemps, je ne fais pas dans la complaisance. Je pense que ce message, il y a vraiment besoin que quelqu'un l'entende. Allez, c'est quoi le résultat ? On a la carte oppression. Ok, les changements. Du mouvement, des changements que vous ne maîtrisez pas. Ici, pour moi, c'est ça que j'entends. Hein. Il va se passer du mouvement. Vous voyez, en fait, c'est comme le personnage, là, sur cette carte. Il me parle beaucoup pour votre tirage. Pourquoi ? Parce que derrière lui, il y a tout un mouvement. La mer est déchaînée. Le bateau bouge dans tous les sens. Les flammes sur la tour sont en mouvement aussi. Et ce personnage-là se morfond et ne regarde pas ce qui se passe. Il ne se confronte pas au changement qu'il est en train de vivre parce que ce changement, il ne l'a pas décidé. Parce qu'il est fermé sur le monde avec le 5 de coupe. Il est fermé sur le monde. Il ne s'ouvre pas aux autres parce qu'il n'est pas ouvert à lui-même. Et il vit un véritable, et il connaît un véritable déséquilibre au niveau de ses émotions avec ce roi de coupe inversé. On n'arrive pas à être bienveillant envers soi-même et on ne l'est forcément pas avec les autres. On n'est pas assez dans la gratitude avec soi-même, donc on ne peut pas l'être avec les autres. On n'est pas assez, je sais plus comment dire, je sais plus tellement. Vous ne vous donnez pas assez d'amour, les lions. Les lions à qui s'adresse ce tirage ? Parce que bien évidemment, il ne parlera pas à tout le monde. Les lions célibataires à qui s'adresse ce tirage, vous ne vous donnez pas assez d'amour.
Donc vous ne pourrez jamais en recevoir des autres. Parce que ça veut dire que si vous vous en donnez pas vous-même, même si quelqu'un venait vous en donner, vous ne le reconnaîtriez pas. Et vous ne serez pas capable de l'accepter. Tempérance et calme. Vous avez besoin de tempérer, ça c'est clair, hein. Depuis le début on fait que le dire dans le tirage, il y a des excès, c'est soit trop, soit pas assez. Vous avez besoin de mettre de l'eau dans votre vin, vous avez besoin de calmer les choses et de trouver votre équilibre. Et vous avez la carte de l'attente. On ne vous demande pas d'agir, de poser de grandes actions. Là on vous demande d'aller vous chercher, de vous prendre par la main, de vous écouter, de vous aimer. Et de prendre soin de vous, comme vous aimeriez qu'on prenne soin de vous. Vous attendez ça des autres. L'attente, pour moi, va venir parler de vos attentes. Vous attendez que les autres fassent ce que pour vous, vous n'êtes pas capable de faire. J'espère que ma phrase était claire. Vous attendez que les autres fassent pour vous ce que vous, vous n'êtes pas capable de faire pour vous-même. Allez, on va voir avec les conseils, ce que j'appelle des conseils, avec le murmure des animaux, complète parfois le tirage, ça donne d'autres informations. Allez, pour les lions célibataires, quels sont les conseils pour ce mois de septembre 2024 ? Je prends les cartes qui se retournent et qui sautent. Alors, premier conseil. 2, 3, 4, ok. Est-ce qu'on a encore des conseils pour les lions célibataires au mois de septembre 2024 ? Bon, allez, ça fait beaucoup, mais je les prends. Je pense que vous en avez besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Premier conseil, vous avez le rouge-gorge renouveau. Je laisse partir ce qui ne me correspond plus pour m'ouvrir au renouveau. Les meilleures choses ont une fin. Cela ne signifie pas que rien de bien ne peut plus m'arriver. Lorsqu'une porte se ferme, j'ai la possibilité d'en ouvrir une nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit côté cœur ? Alors, la situation va évoluer de façon inattendue. Si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre en vue. Deuxième conseil, la vache abondance. Dès aujourd'hui, je me libère de mes croyances limitantes et de mes peurs. J'invite l'énergie d'abondance à entrer dans ma vie. Je l'accueille avec gratitude et bienveillance. C'est un conseil vraiment très important pour vous les lions. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour les célibataires ? Cette carte indique que c'est la peur qui vous empêche d'accéder au renouveau que vous attendez. Vous avez dû être marqué par une expérience difficile, mais on vous dit que pour retrouver l'amour, vous devez trouver le moyen de vous libérer de cette mémoire douloureuse et de la peur qu'elle engendre. Peur d'être aimé, peur d'aimer, peur de souffrir à nouveau. Troisième conseil, le chien, fidélité. Je fais preuve d'empathie envers ceux qui m'entourent, mais aussi envers moi-même. Je reste fidèle à qui je suis, à mes valeurs, à mes principes. Je suis mon ou ma meilleure amie. Mon meilleur ami, ma meilleure amie. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux célibataires ? Quand vous aimez, c'est pour la vie et la fidélité est au rendez-vous. Si vous filez actuellement le parfait amour, le chien vous confirme. Ok, alors... Est-ce qu'il y a un message ? Si vous êtes célibataire, cette carte vous indique que c'est dans le cercle amical que vous rencontrerez votre prochain partenaire. N'y a-t-il pas un ami ou une amie dont vous êtes particulièrement proche ?
4e conseil, courage, l'hermine. Je vais y arriver. Je crois en moi, j'ai le courage de surmonter n'importe quel événement. J'ai un potentiel de création infini et je peux y arriver, je peux le faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les personnes célibataires ? Alors, si vous venez de rencontrer l'élu de votre cœur et que les choses sont un peu compliquées, peut-être que votre partenaire n'a pas encore fait le deuil d'une précédente relation ou que la rupture est encore trop récente pour qu'il envisage de s'engager avec vous. Ça, c'est pour les personnes qui viennent éventuellement de rencontrer quelqu'un, ok. Mais il n'y a rien pour les célibataires. Allez, conseil suivant, la Raimanta, humidité. En ayant une vision claire de moi-même, en acceptant autant mes qualités que mes défauts, je me détache de l'énergie du jugement et du sentiment d'orgueil. Je fais preuve d'humilité. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, la Raimanta vous invite à la prise de conscience. Ne seriez-vous pas, un peu trop centré sur vos propres besoins ? Faites preuve d'humilité si vous êtes en couple ou avec les personnes qui vous entourent. Avant-dernier conseil, la coccinelle, chance. Chance et bonheur font partie de ma vie. Quel que soit le domaine, la chance est au rendez-vous. Lorsque vous rencontrez des difficultés, travail, vie amoureuse, etc., elles s'évaporent comme par magie. Les difficultés s'évaporent comme par magie. Tout se place de la meilleure manière possible et tout va bien. Cette carte est 100% positive et de bon augure. Relax, profitez de ce moment de bonheur. Avec la coccinelle, tous les feux passent au vert. Si vous sentez de la mauvaise humeur, elle passe au beau fixe. Si vous êtes à la recherche d'un emploi ou une opportunité satisfaisante, tous vos critères s'offrent à vous. Si vous êtes en attente d'un renouveau amoureux, les choses s'améliorent et une relation prend un nouveau départ ou vous rencontrez le partenaire idéal. Si vous vous sentez fatigué, le regain d'énergie arrive, etc. Très belle carte, la coccinelle. Et enfin, le hérisson, restez sourd. Je reste sourd à ce que me disent les autres, je n'écoute que ma voix intérieure. Seule mon intuition connaît le chemin. Allez. Alors, il semble que votre entourage familial ou amical soit enclin à vous donner des conseils sur votre vie amoureuse et ce que vous leur demandez leur avis ou non. La carte du hérisson est là pour vous rappeler que vous ne devez pas écouter les autres, leurs conseils, même s'ils peuvent être, ou en tout cas semblent bienveillants, ne sont pas justes et sont déformés par leur propre cadre de référence. Les écouter pourrait parasiter ce que vous ressentez, d'autant qu'il y a aussi autour de vous des personnes qui ne sont pas bien intentionnées et qui tentent délibérément de vous mener sur la mauvaise voie. Alors faites-vous confiance et suivez votre intuition. Donc il y a vraiment cette idée, avec ce tirage, de vous écouter vraiment, absolument, de retrouver un lien, une connexion avec vous-même, parce que j'ai l'impression que vous vous ignorez depuis très longtemps, les lions. Allez, je m'arrête là. Non, je vous propose maintenant la question avec le Love Answers Book. Alors, je vous invite à fermer les yeux et à vous détendre. Relâchez les épaules, prenez une bonne inspiration
et soufflez par la bouche. Détendez-vous, relâchez les épaules, relâchez la mâchoire, relâchez les yeux. Prenez une bonne inspiration et soufflez par la bouche. Commencez à réfléchir à votre question. Essayez de poser une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non, et qui commence par un verbe. Vais-je rencontrer? Dois-je écrire? Serais-je marié? Serais-je avec telle personne, etc. Allez, prenez une bonne inspiration, détendez-vous et soufflez bien fort par la bouche. Laissez sortir toutes les tensions. Posez maintenant votre question. Voici la réponse. Je ne te vois pas comme tu aimerais que je te voie. Je pense que ça ne répondra pas à tout le monde. Prenez ce qui vient, laissez le reste. Voilà, je m'arrête là les lions pour votre tirage pour les célibataires. Merci à vous. Si le tirage vous a parlé, qu'il vous aide, likez, commentez s'il vous plaît, toujours avec respect et douceur. Abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment du soutien que vous apportez à la chaîne en partageant et en parlant de la chaîne, partageant les vidéos et en parlant de la chaîne, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Merci à vous. Prenez soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin. Bienvenue les lions en couple, ce tirage est pour vous, c'est un tirage en 7 positions que j'ai réalisé avec The Lover Pass Tarot, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, le Yin Yang de l'amour et l'oracle de l'astrologie celtique. En conseil, je vous proposerai le murmure des animaux et on répondra à une question avec le Love Answers Book. J'espère que vous allez bien, c'est l'œil d'Odin. Alors, comme toujours, ces tirages sont généraux. S'ils ne vous parlent pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages et les conseils des tarots et des oracles. Et ça, c'est vraiment très important. Faites preuve de discernement, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Peu importe que je dise il ou elle, vous remettez le masculin et le féminin comme vous voulez dans votre vie. J'ai mis mon intention bien évidemment sur le couple et sur le sentimental, et normalement pour les couples généralement ça sort quand même de ce côté là, mais peut-être pourquoi pas pour d'autres personnes. Il pourrait s'agir d'un couple amical, d'un couple frère et sœur, familial, cousin-cousine, etc. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Ça peut être aussi un couple en partenariat en affaires ou un couple de collègues de travail, voilà, des choses comme ça. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Alors, cette position, d'abord on va parler de vous, de votre partenaire, de la manière dont vous voyez votre partenaire, de la manière dont votre partenaire vous voit. Ensuite on va parler de la situation actuelle de votre couple, des obstacles que vous rencontrez et ce vers quoi vous allez. Alors les lions, vous êtes quelqu'un ici avec la balance, vous essayez de maintenir l'équilibre et on a le 3 de flèche ici, qui parle de contrôle. Ouais, en fait, c'est que ici, je souris parce que ici, en fait, ce besoin d'équilibre dans votre vie, il est inspiré par ce 3 de flèche ici qui représente le contrôle émotionnel, non pas la gestion de ses émotions. On gère ses émotions, on apprend à les connaître, voilà, non, c'est pas ça. Là, c'est le contrôle. On est dans le contrôle, on ne laisse pas paraître ses émotions, on essaye de faire en sorte qu'elles apparaissent le moins possible parce qu'on ne les connaît pas et parce qu'on ne les maîtrise pas. Ça ne vous empêche pas d'être quelqu'un de joyeux, d'avoir le sourire. Vous êtes quelqu'un qui aime voyager, qui aime bouger, qui n'aime pas rester en place, qui aime découvrir le monde. Et avec la carte du serpent ici, il y a l'idée d'être rusé, peut-être aussi que vous avez... ça parlera pas à tout le monde, mais ici peut-être que vous êtes intéressé par les médecines douces, les médecines ou par les plantes, même sans parler de médecine. Ici on peut aussi parler tout simplement des plantes et de la nature. Bon, avec le serpent on parle de guérison,
Peut-être que c'est aussi une voie que vous êtes en train d'emprunter, vous êtes en train d'apprendre à guérir de certaines blessures du passé et que vous suivez cette voie. Hein. Il y a cette possibilité-là. Votre partenaire, qu'est-ce qu'on nous dit sur votre partenaire ici? Alors, votre partenaire, c'est quelqu'un qui a des étoiles dans les yeux, tiens. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu rêveur, un petit peu sur la lune. C'est quelqu'un qui croit, qui au fond de lui, même si parfois il a l'impression que c'est pas le cas, est quelqu'un de plutôt optimiste. Ici, on a le prince de bâton qui accompagne cette carte. C'est quelqu'un qui aime être dans l'action, qui aime agir, qui aime aller vite, qui aime bouger, qui aime créer, qui aime insuffler un mouvement à la vie par l'action, par le travail peut-être. Mais c'est peut-être aussi ici le cavalier, le prince de coupe, hein, c'est le cavalier prince de coupe. C'est peut-être quelqu'un de coupe, pardon, de bâton. C'est peut-être quelqu'un qui vient de commencer un nouveau travail, qui vient d'avoir une mutation, une promotion, qui commence quelque chose de nouveau dans son activité professionnelle, qui démarre quelque chose ou qui vit un renouveau dans son activité professionnelle ou dans sa vie matérielle. Hein. Mais ça vient de lui. C'est lui qui a insufflé, lui ou elle, hein, qui a insufflé ça dans sa vie. C'est quelqu'un qui fait très attention à son alimentation, à son corps, qui peut-être fait du sport. Quelqu'un qui cherche à toujours maintenir un équilibre physique et mental, qui a besoin qui prend soin de lui, hein, ou d'elle. Le sexe, donc ici c'est une personne pour qui le sexe compte beaucoup, hein. Moi c'est ce que je comprends ici avec cette carte là, parce qu'on a une description de votre partenaire. Le sexe a une place importante pour cette personne dans le couple. C'est quelqu'un de stable, quelqu'un sur qui on peut compter, mais quelqu'un qui peut parfois être très têtu. Comment vous voyez votre partenaire, vous? Pour vous, ce partenaire, c'est le triomphe, c'est la réussite. Vous avez trouvé chaussure à votre pied. C'est quelqu'un voilà, pour vous, ça représente tout. Ça représente, avec ce partenaire, vous avez la relation dont vous avez toujours rêvé. Avec ça, on a le 8 de coupe ici. Il y a cette idée que ici on est satisfait. Ce partenaire vous satisfait sur tous les plans. Il vous apporte beaucoup de satisfaction. C'est quelqu'un de très passionné, on l'a vu. Le sexe compte beaucoup pour cette personne et vous en avez conscience avec la carte du patient, de la passion, du désir et de la sexualité. C'est une personne qui réfléchit peut-être beaucoup ici, hein, ce qui est quelqu'un qui a tendance peut-être un peu à se renfermer sur lui-même pour réfléchir, qui est beaucoup dans le mental et ce qui peut parfois être un peu bloquant peut-être. C'est quelqu'un qui par rapport à vous, attention hein, à ce que je vais dire parce que c'est à prendre avec des pincettes, par rapport à vous peut-être que c'est quelqu'un qui arrive plus facilement à faire face au changement. Et c'est quelque chose que vous admirez chez cette personne, parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable de faire complètement face au changement, ou alors c'est l'inverse, hein, possiblement. Mais pour moi ici, c'est, voilà, vous avez l'impression, et puis c'est une personne qui, quelque part, vous l'avez vu se transformer avec vous, pendant ce couple, pendant les débuts de ce couple, vous avez vu cette personne se transformer, devenir quelque chose d'autre. Allez. Pour votre partenaire, alors comment votre partenaire vous voit? Votre partenaire vous voit comme quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui s'affirme, qui n'a pas peur de s'affirmer, mais qui a des blessures liées probablement à l'enfance, à l'adolescence, des blessures à guérir. Il y a quelque chose dans le mental qui bloque un petit peu, qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être soigné. Peut-être que votre partenaire trouve que vous ne prenez pas assez soin de vous. Votre partenaire vous voit comme quelqu'un de bon. Gratitude, récolte, bonté, grâce divine. Vous êtes quelqu'un de bon à ses yeux, quelqu'un qui a le cœur sur la main. Hein. Pour moi, il y a ça. Vous représentez l'union mystique. Alors pour vous, c'est le partenaire idéal et pour cette personne aussi. Hein, il y a vraiment cette idée ici d'avoir trouvé la personne qui me convient finalement. La personne avec qui je suis vraiment en symbiose, en fusion, je ne sais pas comment dire ça, on se sent vraiment très proche l'un de l'autre. Pour votre partenaire, vous êtes ce personnage, Holn le pionnier, vous êtes quelqu'un qui aime aller à la découverte des choses, mais vous avez toujours un regard un peu enfantin sur les choses, peut-être un petit peu d'immaturité, mais
c'est pas seulement dans ce sens-là ici que je le ressens. Vous êtes quelqu'un qui voyait les choses aussi avec les yeux d'un enfant. Hein. Vous partez à la découverte avec les yeux d'un enfant, à la découverte de la vie, et vous êtes quelqu'un qui aimait aller vers l'inconnu. Peut-être que lui, votre partenaire, ou elle, votre partenaire, peu importe, c'est quelqu'un qui a peur de l'inconnu et qui pense, vous voyez, on a cette idée-là que vous pensez que votre partenaire supporte mieux les changements que vous et que ici, votre partenaire pense que vous êtes plus apte à aller vers l'inconnu que lui, ou que elle, ou qu'elle, d'accord ? Alors, quelle est la situation actuelle ? Hop, on va mettre ça ici. Quelle est la situation actuelle de votre couple ? Allez, on en est au balbutiement du couple pour moi ici. Hein. Donc ici, ça va s'adresser à des couples qui sont vraiment au tout début. Alors, qu'est-ce que j'entends par tout début ? Pour certains, ça veut dire quelques jours. Pour d'autres, quelques semaines. Pour d'autres, quelques mois. Pour d'autres, quelques années. Mais en tout cas, c'est le début d'un couple solide et sérieux. On n'est pas sur une vingtaine d'années ensemble. On n'est pas... Voilà, ici, pour moi, avec cette carte-là, c'est ça que ça vient dire. Mais ça vient aussi dire que vous êtes aussi parfaitement conscient de ce que vous êtes capable de construire ensemble. La carte de la magie ici. On a le 8 de bâton qui est inversé. Des difficultés à communiquer ici. Vous avez du mal à vous parler, à vous dire les choses. Peut-être que vous ne vous comprenez pas bien et c'est ça qui a besoin d'être peut-être corrigé entre vous. Vous avez du mal à communiquer ensemble parce que très probablement avec cette carte-là et puis avec la carte de la magie, vous dites la même chose avec des mots différents, mais vous ne l'entendez pas et vous avez l'impression que l'un dit l'inverse de l'autre. Il y a peut-être ça ici. Il y a peut-être aussi l'idée que vous n'arrivez pas encore, vous n'êtes pas encore assez à l'aise pour vous dire complètement les choses, entièrement les choses. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas honnête, mais il y a encore un peu de réserve et qu'il va falloir dépasser cette réserve pour s'ouvrir complètement à l'autre. Le courage d'aimer. Il y a encore des limites, il y a encore des frontières. Hein. Ben voilà, ça rejoint ce que je vous disais. Il faut enlever ces frontières et laisser l'amour aller partout où il a besoin d'aller. Hein. Il faut vraiment enlever les barrières qu'on se pose. Et puis vous avez effort, fatigue, lassitude. Alors pour moi, c'est plutôt les efforts. Vous faites des efforts dans ce sens ensemble. C'est-à-dire que vous prenez conscience au fur et à mesure de ces petits points-là que je viens d'énumérer et vous essayez ensemble de poser les efforts pour que le couple perdure. Ça, c'est la situation actuelle. Ok. Quels sont les obstacles de votre couple ? On a le changement. Le changement, c'est un obstacle parce que je pense que l'un comme l'autre, vous en avez plutôt peur. Vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, c'est le soutien que vous pouvez vous apporter l'un à l'autre. Vous ne vous montrez pas le soutien que vous êtes capable de vous apporter l'un à l'autre. Vous n'êtes pas assez dans les échanges. Là, à l'instant... Pardon, je parle un peu fort, parce que ça me vient d'un coup. Là, à l'instant, si j'entrais chez vous, est-ce que je dirais que vous êtes un vrai couple, vous vivez ensemble et vous aimez ensemble, ou est-ce que je dirais vous êtes juste un couple et vous vivez seulement ensemble et c'est tout comme des colocataires ? En fait, c'est un petit peu ça ici qui se pose comme question, c'est-à-dire que vous vous aimez, ça, il n'y a pas de doute. Vous avez envie d'être ensemble, vous avez envie de construire ensemble, vous avez envie de vivre ensemble, mais... vous n'arrivez pas à vous le dire, vous n'arrivez pas à vous le montrer. Parce qu'on a quand même la carte du silence ici, on a le changement et on a le soutien. Est-ce que vous êtes capable de montrer à votre autre le soutien ? C'est un obstacle, ça veut dire que non. Ça veut dire que vous n'y arrivez pas et que l'autre en face de vous n'y arrive pas aussi. Vous n'arrivez pas à avoir des... C'est compliqué pour vous, j'ai l'impression. Je vais peut-être un peu trop loin pour certains d'entre vous. Mais pour d'autres, j'ai l'impression qu'ici, avec ces cartes, il y a vraiment cette idée que vous avez du mal à avoir des mots doux l'un pour l'autre dans les moments de changement, les moments qui vous frustrent, les moments qui vous stressent. Que vous vous dites les choses de manière un peu froide, un petit peu, ou alors vous dites rien du tout. Et il y a une situation de dépendance qu'il faut dépasser ici avec le creuset, l'un ou l'autre, ou peut-être les deux ensemble, vous êtes dépendants l'un de l'autre et ça, ce n'est pas bon. Vous avez besoin de garder votre individualité pour former un couple à part entière. Si vous vous séparez de votre individualité, eh bien vous allez faire un mélange de qui vous êtes l'un et l'autre et vous perdre dans le couple l'un et l'autre et ça, ce n'est pas bon. Ce vers quoi vous allez. Vous avez la tentation inversée et le 3 de bâton inversé. Alors attention ici,
on pourrait voir les choses en grand. Et on a des projets ici, hein, mais on a tendance à voir les choses en grand. Et peut-être qu'on va vouloir réaliser certains projets de manière irréalisable. Alors pour moi ici, étant donné les cartes qui suivent, j'ai un petit peu l'impression que vous avez envie d'officialiser le couple. Vous avez le droit, voilà, c'est bien. Pax, mariage, concubinage, j'en sais rien, peu importe comment vous voulez faire ça ou ce que vous voulez faire. Mais le problème ici, c'est que vous voyez les choses en grand. Vous ne mettez pas de limite aux dépenses financières et donc les projets semblent irréalisables parce que vous voulez en faire trop ici. C'est ça qu'on vient vous dire. Avec la carte du diable inversée, enfin la tentation inversée, le 3 de bâton inversé, les appuis ne sont pas solides parce qu'on part dans tous les sens, parce qu'on se laisse tenter par plein de choses. Alors attention à la tentation ici, moi je parle pas de tentation sur le plan amoureux, qu'il y aurait des infidélités ou ça, tout ça, hein, c'est pas ça du tout, c'est plutôt au niveau financier, au niveau dépenses, au niveau action, je veux faire ça, mais en fait c'est pas réalisable. C'est-à-dire qu'ici, avec la tentation inversée, vous avez tendance à voir vos projets sous une forme qui n'est pas réaliste. Vous avez besoin de redescendre sur terre. Et pour moi, comme vous avez la carte du mariage, de l'accord, de l'officialisation, il y a vraiment cette idée que vous avez envie peut-être de fêter une officialisation, un accord, un mariage, un partenariat peut-être professionnel, peut-être que ça n'a rien à voir avec votre union à vous, mais c'est à l'extérieur, mais vous avez envie de fêter quelque chose, mais vous avez tendance à vouloir le faire de manière trop exponentielle en fait. Il y a vraiment cette idée d'en faire trop. Alors, et enfin vous avez l'unicité, l'amour est présent, même si parfois on n'a pas l'impression qu'il est là parce qu'il est au fond, hein, c'est la montagne, l'amour sur cette image, c'est quelque chose de discret, c'est pas quelque chose, et ça vient ici être en parfaite contradiction avec la manière dont vous voulez fêter votre union, si c'est bien de ça dont il s'agit, hein. Vous avez un amour discret, vous n'êtes pas du genre à vous exposer devant tout le monde ou en public, alors pourquoi vouloir fêter les choses d'une manière qui ne vous ressemble pas? C'est ce que j'étais en train de dire avant que ça coupe. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec le murmure des animaux, les lions. Alors, quels sont les conseils pour les lions en couple et leurs partenaires pour ce mois de septembre 2024? Je vais prendre les cartes qui se retournent et celles qui sautent. Allez, premier conseil ici. Allez, on en a 3 et 4. Allez, j'arrête là. Premier conseil, le raton laveur, altruisme, générosité et don de soi. Plus je donne et plus je reçois. En donnant à l'autre, je m'enrichis. En étant véritablement désintéressé, je me nourris intérieurement, spirituellement. Bienveillance et générosité reviennent toujours à celui qui a donné. Est-ce qu'on a des conseils pour les couples ici? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous répondez tellement aux besoins de votre partenaire que vous en oubliez les vôtres. Mais le raton laveur vient vous mettre en garde. Si vous ne prenez pas le temps de répondre à vos propres besoins, vous risquez d'être dans la soumission à l'autre et de tomber dans des relations déséquilibrées qui ne seront pas justes pour vous. Cette carte vous invite à être dans l'affirmation de soi. Soyez à l'écoute de vos besoins et prenez le temps de les satisfaire. Deuxième conseil, on a le paresseux, ralentissement et retard. Si je rencontre des blocages, c'est que je me précipite. Je prends le temps de faire les choses à mon rythme et en douceur, en respectant bien les étapes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Pour les couples, si vous êtes en couple et que les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez, c'est peut-être que tout n'est pas encore en place pour qu'elles arrivent.
Il peut y avoir des retards liés à un blocage matériel ou financier. Votre partenaire n'est peut-être tout simplement pas prêt à emménager avec vous, avoir un enfant avec vous, se marier avec vous, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ou elle ne le sera jamais. Cela signifie simplement qu'il vous faut laisser du temps. Il faut lui laisser du temps. Troisième conseil, l'hirondelle, les nouvelles. La visualisation et la pensée positive me permettent d'être dans des énergies d'abondance. Les bonnes nouvelles arrivent. Alors, les conseils pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Si vous avez des difficultés, les difficultés s'envolent et laissent place au renouveau. Votre relation évolue de façon positive, communication rétablie, retrouvailles, etc. Tout s'arrange, parfois même d'une façon complètement inattendue. Cette carte indique la possibilité d'une surprise en préparation ou d'un cadeau. Quoi que cela puisse être, vous allez vous sentir comblé et aimé, alors laissez-vous porter par les événements et profitez-en. Et enfin le rouge-gorge, renouveau. Renouveau, les nouvelles, c'est pas mal. Je laisse partir ce qui ne me correspond plus pour m'ouvrir au renouveau. Les meilleures choses ont une fin. Cela ne signifie pas que rien de bien ne peut plus m'arriver. Lorsqu'une porte se ferme, j'ai la possibilité d'en ouvrir une nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Côté cœur. Si vous êtes engagé dans une relation et que vous connaissez des difficultés depuis quelque temps, d'une manière ou d'une autre, le renouveau arrive, les choses s'arrangent. Certes, ce ne sera pas forcément une évolution telle que vous l'attendiez, mais l'univers vous ouvre une nouvelle voie, un nouvel élan dans votre relation, des retrouvailles avec une personne du passé. Prenez une bonne inspiration, détendez-vous et soufflez. On va répondre à la question avec le Love Answers Book. Allez. Soufflez par la bouche, relâchez les épaules, relâchez la mâchoire, relâchez les yeux, détendez-vous. Prenez une bonne inspiration et commencez à réfléchir à votre question et soufflez par la bouche. Essayez de poser une question qui commence par un verbe. Vais-je rencontrer? Dois-je écrire? Serons-nous mariés? Serons-nous... Voilà, je ne sais pas. Une question par laquelle on ne puisse pas répondre par oui ou par non. Allez, prenez une bonne inspiration et soufflez. Détendez-vous et posez votre question. Les lions en couple et leur partenaire pour septembre 2024. Voici la réponse. Je n'y croyais plus. Voilà les lions. J'espère que ce tirage vous a plu. Je suis désolée pour les coupures. Je vais essayer d'arranger ça. J'ai plus de logiciel, on verra. Bon, merci à vous. Si le tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, toujours avec respect et douceur. Abonnez-vous, parlez de la chaîne autour de vous. Merci infiniment. Prenez soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était Loïc Daudin.